Focus sur les premiers marqueurs forts de la rupture sous le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est l'intitulé de cette note qui nous est parvenue du Bureau d'information gouvernementale BIG. Le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a bouclé le 2 mai dernier ses 30 premiers jours à la magistrature suprême et déjà il a donné un signal fort sur sa détermination à concrétiser le désir de changement exprimé par les Sénégalais au soir du 24 mars 2024, à travers des actes phares inspirés par l'ambitieux projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Le chef de l'État pose sûrement les jalons de la transformation systémique de notre pays, une réalité visible dans des secteurs aussi stratégiques que la diplomatie, la gouvernance, l'agriculture, les pêches, entre autres, a constaté le bureau. En 30 jours, le nouveau gouvernement a tenu 5 conseils des ministres, 79 directives et une centaine d'interventions ciblées, les premiers signes du changement dans la méthode de travail. La rupture et la transformation systémique en profondeur doivent d'abord commencer par la méthode de travail au sein de l'exécutif comme dans les rangs du gouvernement. Ce message puissant que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a adressé à son gouvernement alors qu'il lançait le samedi 27 avril 2024 les travaux du séminaire gouvernemental résonne avec la force d'une conviction. Le chef de l'État, conscient de l'espoir suscité par son projet, a décidé d'opérer une véritable rupture dans la méthode de travail en faisant de la célérité et de l'efficacité pour répondre aux attentes fortes des compatriotes. Cette démarche est notamment perceptible à travers les activités du gouvernement, a précisé le texte. À l'occasion de ses réunions hebdomadaires avec le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, le président de la République a édicté un total de 79 directives portant sur 79 thématiques. Ces instructions ont suscité en tout 104 interventions, dont 48 pour la primature, soit 46,15%, largement exécutées par le gouvernement à travers les priorités définies dans sa feuille de route. Ces mesures s'inspirent notamment des 5 orientations majeures déclinées par le chef de l'État lors du premier Conseil des ministres. Sur le plan diplomatique, les empreintes de la rupture se voient également selon le BIG. C'est l'un des secteurs qui auront marqué les 30 premiers jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du Sénégal. En effet, 2 semaines après avoir prêté serment, le chef de l'État a ouvert son agenda diplomatique, le maintien du standing de notre pays dans le concert des nations. Il en a fait une priorité absolue. Dans sa démarche, l'homme adopte une posture de rupture qui en dit long sur sa ferme volonté de faire davantage rayonner le Sénégal sur la scène internationale. À travers ses 4 premiers déplacements, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a envoyé un message fort sur la place de choix qu'occupe l'Afrique dans ses priorités diplomatiques. Une démarche panafricaniste bien ancrée dans le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère qui commence à engendrer des succès notoires. Dans le domaine de la bonne gouvernance, le bureau note que ce secteur porte les marques les plus visibles de la rupture qu'incarne le président, conscient du désir ardent de changement qui s'est exprimé à travers sa brillante élection. Il a, dès ses premières heures à la tête de l'État, posé des actes majeurs. C'est ainsi qu'il a décidé, après avoir prêté serment le 2 avril, de se départir de son poste de secrétaire général du PASTEF Les Patriotes, une mesure historique dont l'objectif est de permettre au chef de l'État de se hisser au-dessus de la mêlée politique pour mieux s'occuper des préoccupations de ses compatriotes. Le deuxième aspect de la rupture dans la démarche du président Bassirou Diomaye Faye s'est imposé avec la mise en place le 5 avril 2024 du premier gouvernement composé de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État, l'équipe placée sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko qui, selon lui, répond entièrement aux critères de rationalisation, au-delà bien entendu de la compétence visible à tous les niveaux. Dans le domaine de la souveraineté alimentaire, les décisions du chef de l'État de réformer ces 2 secteurs est aussi gage de rupture. D'importants résultats sont attendus à la suite de la mise en œuvre de ces réformes
Il s'agit d'une meilleure structuration du secteur de la pêche et de la reconstruction des stocks de poissons, de l'effectivité de la surveillance des pêches, de l'appropriation par les investisseurs sénégalais du secteur agricole, mais aussi du renforcement conséquent de la production agricole, entre autres.